Bonjour tout le monde, c'est AO d'Art Talk, votre émission de débat artistique sur Twitch où nous interviewons des artistes autour d'un thème pensé pour leur art. Seconde partie de notre vlog X interview à la Japan Touch à Rouen. On a interviewé Seidono, Thomas Veil et le Studio Bon. Pour nous soutenir, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et activer la petite cloche. Et si vous voulez nous suivre dans le moindre détail, @ArtTalkShow sur les réseaux. Toutes les informations seront en description. On vous souhaite une bonne vidéo et à très vite pour le troisième volet. Bisous. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Écoute, c'est tout bon. Écoute, merci. Écoute, c'est tout bon. Écoute, c'est tout bon pour nous. Écoute, c'est tout bon pour nous. Écoute, c'est tout bon. Merci d'avoir accepté l'interview. J'espère que ça t'a plu. Nous, quand on reçoit nos artistes dans l'émission, on leur demande de se présenter un peu comme ils souhaitent. Donc, tu peux nous dire ce que tu as mangé ce matin, ce que tu as fait il y a une semaine. Ok. Donc, tu peux nous raconter ta vie de bébé Seidono à Seidono aujourd'hui. Seidono, artiste, Comme professionnel. Comme tu le sens, c'est toi qui vois, tu te présentes comme tu le souhaites. Donc du coup, tu peux commencer par une petite présentation pour que les gens qui regarderont savent un peu qui tu es. Ok. Du coup, je m'appelle Seidono sur les réseaux. J'ai commencé le dessin en convention, on va dire, il y a de cela 1 an. Alors, je me représentais sur un stand via un artiste, un pote à moi, du coup, qui m'a lancé sur les conventions. Ok. Et de là, j'ai commencé à prendre mes stands parce que j'ai vu qu'il y avait de l'ampleur au vu de ce que je faisais. Et j'ai commencé Genshin Impact parce que justement, à l'époque, il y en avait vraiment très peu. Et c'était, je pense que c'était janvier 2021, tu vois. Il y avait vraiment rien du tout. Ouais. Donc, je me suis dit, vers son format A3, je vais commencer quelque chose et voir ce que ça donne. Et de là, en fait, il y avait une grosse commune, je m'y attendais pas du tout. Donc, j'ai continué là-dessus. Et de là, en fait, j'essaie de proposer un concept plus que des dessins posters ou un style parce que c'est vraiment dur de se démarquer, en fait. La démarcation, quoi, le fait que les couleurs, ça pop, ça flash. Donc, c'est un mélange encre aquarelle, digital. Et de là, je me démarque en faisant un effet encre et c'est le concept que j'essaie d'amener du coup sur les conventions. Je vais te demander du coup un peu ce que tu fais toi là en ce moment. Est-ce que tu aimerais aussi ça en vivre? Est-ce que tu en vis déjà? Est-ce que c'est plus du coup métier passion en gros? Est-ce que les conventions c'est important du coup pour toi par rapport à ce que tu fais? Est-ce que c'est ce qui va te permettre le plus de vendre, d'être le plus présent auprès des gens? Ou est-ce que déjà par les réseaux ou quoi que ce soit tu y arrives déjà assez bien? Je pense que dans tes questions, tu as déjà répondu un peu à ce que moi je pense. J'ai commencé les conventions, donc j'en vivais. C'était franchement important dans ma vie. Et là, en fait, avec la crise actuelle, je trouve, j'essaye de m'en sortir. C'est plus compliqué, parce qu'il y a aussi plus de concurrence. Et de ce pourquoi j'essaie de me démarquer, c'est que je veux rester dans mon style. Je veux pas faire des choses qui marchent. Donc je veux pas faire du blue lock, tu vois, ou les tendances actuelles. Donc j'essaye de rester dans ma niche, ce qui fait que j'ai un taf à côté. Donc je taffe la semaine du mardi au jeudi. Et le vendredi au lundi, je fais les conventions. Donc c'est ultra important pour moi parce que ça permet de me rapprocher des gens. J'ai un vrai contact humain en fait. Et c'est ça qui me sort de ma bulle. C'est mon côté positif, c'est les conventions, tu vois. Et que ça marche ou pas, si ça marche, c'est un full bonus. Et si ça marche pas, je fais des contacts, je me crée un réseau. Et de là, je parle avec les gens, notamment depuis cette interview. Et voilà. Est-ce que tu as un avis un petit peu, c'est la question sur l'IA du coup, qui émerge beaucoup en ce moment avec le fait qu'elle se base sur d'autres œuvres ou quoi que ce soit et qu'elle recrée quelque chose. Est-ce que toi ça te fait peur? Est-ce que c'est un outil pour t'aider des fois ou quoi que ce soit? Qu'est-ce que tu en penses grosso modo? Je t'avoue que je me suis pas vraiment posé la question. J'ai pas mal de retours artistes qui justement font du digital. Et c'est vrai que ça peut être inspiré par l'IA du coup, qui voleraient leur travail ou quoi. Mais je vois pas ça comme un ennemi, plus comme un outil. Je me dis qu'il faudrait qu'on apprenne à s'en servir parce que dans tous les cas ça va arriver. Dans tous les cas ça va se développer. Donc plutôt que de s'en faire un ennemi et d'être contre, je pense qu'il faudrait mieux bosser avec et essayer de trouver comment se démarquer avec une IA justement sans que ça vole le travail ou le fruit d'années d'expérience d'autres artistes. Pour pouvoir réussir, est-ce que c'est important d'avoir son propre univers ou il faut juste peut-être un style, même en reprenant justement des licences connues, ça suffit? Je vais parler en mon nom du coup vu que je fais pas d'OC. Je pense que dans tous les cas on peut réussir. Il s'agit juste de la présentation d'un stand. C'est super important que l'affichage soit bien, qu'on puisse tout voir, que ça représente bien notre style et pas d'avoir une bribe d'un dessin. C'est que je fais du fan art, je sais que ça marche, il y a une bonne commune et c'est pareil, c'est comme l'IA. Faut pas faire que du OC en pensant que le fan art ça divise. Je pense qu'il faut qu'on se rejoigne dans un même univers en fait. On peut faire de l'OC, on peut faire du fan art et très bien s'en sortir sans se marcher les uns sur les autres. Et effectivement, il faut juste un style. Faut pas voler le taf d'autrui. J'ai une dernière question, est-ce que tu connais un petit peu Twitch? Est-ce que toi tu streams ce que tu fais et qu'est-ce que tu suis un petit peu sur Twitch en général? Moi je suis un vieux de la vieille, je suis pas du tout tweet. Non, je regarde les gros événements en fait. Donc c'est des retransmissions YouTube que je regarde plus principalement. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément le temps en fait. Vu que je travaille principalement à côté, j'ai pas le temps de me lancer, de savoir qui regarder. Mais si jamais t'as des recommandations, notamment votre émission, pourquoi pas. Notamment notre émission bien sûr.
Écoute, nous on a fait le tour des questions. À la fin de notre émission, quand on invite les artistes, on leur fait un petit jeu normalement pour décompresser des 2 heures de débat. Là, on a prévu de faire un peu pareil, un truc de même pas une minute. Est-ce que t'es chaud là, vite fait? C'est très simple. Hein. J'ai des noms de films en québécois et il faut les retrouver en français. Souvent, c'est de la traduction brute de l'anglais au français. Hein. On va commencer simple. Histoire de jouer. Histoire de jouer, Game of Story, j'en sais rien. C'était Toy Story. Histoire de jouer. Eh oui. Moana. Vaiana. C'est ça, bien joué, c'est Vaiana. Ouais, ils sont embêtés, ils ont juste changé le nom de la personne et ils se sont dit on part là-dessus. La maison de papier. Casa des Papel. Voilà, mais ils sont quand même traduits aussi, hein, que ce soit en espagnol ou pas, ils se traduisent jusqu'au bout. Éducation sexuelle. Sex Education. Ouais, c'est bien Sex Education, c'est ça. Je t'en fais un dernier. Film de peur. Non, je sais pas. C'est Scary Movie, Scary Movie. tout simplement. Écoute, merci d'avoir accepté l'interview. Quel invité de l'émission détient le record de l'émission la plus longue? Alors c'est soit Johan, soit Baka, soit Paul. C'est un des trois. Je dirais Baka. Je crois que c'est Baka. Bah bien joué, c'est ça. C'est bien, tu connais ton émission, Louis. Oui. J'ai une grosse question à te poser. Vas-y. Qu'est-ce qui fait l'art? L'artisanat. Nous, dans notre émission, quand on reçoit un peu les artistes dedans, on leur demande de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Donc ils peuvent juste raconter qui ils sont de leur enfance à aujourd'hui, le parcours qu'ils ont fait, ou alors tout simplement ce qu'ils ont mangé ce matin. C'est au bon vouloir de chacun. Donc je vais te demander de te présenter pour commencer de la façon que tu souhaites. Ouais, comme j'ai pas des petits déjeuners très passionnants, je pense que je vais plutôt parler un peu de qui je suis autrement. En l'occurrence, je m'appelle Thomas Veil, je suis auteur de fantasy et d'imaginaire et journaliste. Et mon parcours a été souvent guidé par l'écriture et la lecture, donc c'est pour ça que je suis devenu journaliste, puis aujourd'hui auteur et donc exposant à la Japan Touch. Très bien. Simple, clair, concis. On va commencer par quelque chose de très simple. Est-ce que tu es un peu habitué des conventions? Est-ce que c'est ta première? Et comment tu les gères un petit peu? Est-ce que c'est simple pour toi maintenant? Si c'est pas ta première, est-ce que c'était un peu compliqué? Alors c'est pas ma première, j'en ai fait peut-être au total une dizaine, donc je commence à avoir des manières de procéder. C'est simple et en même temps pas simple. C'est chouette de rencontrer des gens, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui passent, ça demande beaucoup d'énergie, donc ça c'est le côté un peu pas simple. Et en même temps simple parce que il s'agit de parler avec des gens, donc il suffit d'essayer de s'intéresser à elles et eux, voir ce qu'ils ou elles aiment et d'engager le dialogue comme ça, quoi. Tu disais donc que tu étais aussi journaliste, et donc écrivain, scénariste. Est-ce que les deux sont un métier? Est-ce qu'il y en a un qui est métier et l'autre passion? Quelle est l'importance entre l'un et l'autre pour toi? Est-ce qu'ils sont au même niveau? Est-ce qu'il y en a un qui l'est plus? Je suis journaliste de métier et j'aimerais devenir auteur un peu plus de métier en fait. J'aime bien dire que je suis journaliste pour bouffer et auteur pour rêver. La vérité est un peu plus nuancée que ça me plaît quand même d'écrire des articles, mais c'est vrai que ouais, j'ai envie de développer mon activité d'écriture de fiction et j'espère que ça va arriver, quoi. On assimile souvent les artistes à l'illustration, la musique ou quoi que ce soit, et souvent tout ce qui va être un peu écrivain, romancier, ça va être le métier d'écrivain ou quoi que ce soit. On va rarement vous présenter en tant qu'artiste, mais toi, est-ce que tu te sens artiste? C'est une question compliquée parce que quand quelqu'un se présente en tant qu'artiste, tout de suite les gens ont un regard sur lui ou sur elle qui est différent. J'aime à penser, en tout cas j'essaie d'avoir une vision artistique de mon écriture. C'est pas juste raconter des histoires, ce qui serait plus un artisanat. C'est aussi de trouver les jolis mots, les manières de le formuler, qui soient à la fois accessibles et qui aient une certaine esthétique. Donc dans ce sens-là, j'essaye en tout cas de pratiquer un art. Je vais te poser une question qui est un peu à côté de ça. Toi, qu'est-ce que tu penses un peu du côté de scénariste dans le jeu vidéo? J'ai l'impression, alors c'est pas un milieu que je connais extrêmement bien, mais un petit peu, j'ai l'impression que c'est la partie scénaristique se développe de plus en plus en fait. Qu'avant, c'était beaucoup les devs qui s'occupaient de l'histoire et que le gros de la production était plus sur les effets visuels, le gameplay, etc. Maintenant, le narrative design se développe de plus en plus. Il y a des écoles qui forment à ça. Il y a plein de gens justement qui sont venus du scénario, du cinéma, qui se mettent à bosser sur les jeux vidéo. Donc, je trouve que c'est
assez exaltant, moi qui suis joueur. Je trouve ça chouette parce que je trouve que ça monte en qualité, quoi. Est-ce qu'il vaut mieux être seul dans son art ou participer à une œuvre collective? Quel est le plus intéressant, s'il y en a un plus intéressant? Est-ce que tu mets ça à 50-50 Alors, j'ai une réponse biaisée parce que pour l'instant j'ai plutôt été seul, mais j'ai aussi envie de faire du collectif. Et du coup, je pense 50-50, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes intérêts. Le collectif, ce qui est sympa, évidemment, c'est la richesse de côtoyer d'autres personnes, d'autres manières de procéder, d'autres imaginaires aussi, vu que c'est mon genre en l'occurrence. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre les uns des autres. Et en même temps, j'aime bien aussi être tout seul parce que je maîtrise aussi ma vision, mon histoire un peu de A à Z. Donc les deux sont intéressants en fait. Et je vais tout simplement te demander, est-ce que tu connais Twitch? Est-ce que tu streams toi aussi peut-être dessus? Et est-ce que qui est-ce que tu suis dessus? Alors, je connais Twitch, mais c'est pas un média que je fréquente beaucoup, donc j'aurais pas de recommandations, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui font un super boulot dessus, mais voilà. Il y a nous, j'espère qu'on fait un assez bon boulot avec notre émission. On est bon pour les questions. Nous, à la fin de notre émission, quand on termine, on fait un jeu pour décompresser les 2 heures de débat ou quoi que ce soit. Et là, on a prévu un mini-jeu de 1-2 minutes. Est-ce que tu es OK pour le faire, là, vite fait? Est-ce que tu connais le Burger Quiz? Ouais. Le ketchup mayo où il y a l'un, l'autre ou les deux? Bah, j'ai ça à te proposer comme jeu. Et donc, le thème, c'est Pavarotti, le chanteur, poulet rôti ou les deux. Okay. Ça te parle? Chante très bien. Poulet rôti, évidemment. J'accepte. J'aime mis Pavarotti, mais poulet rôti, quand il cuit, il doit siffler très bien, effectivement. Et chargé de cholestérol. Ah, honnêtement, Pavarotti, hein, il a l'air d'avoir un peu dans mon point. Pour le coup, les deux, le poulet rôti, il en a aussi, hein. Mais Pavarotti, oui, il est bien en point. À de bonnes cuisses. Je connais pas assez Pavarotti, je veux juste dire le poulet. Ouais, on se protège. Et t'es doux? C'est compliqué. Il me semble que Pavarotti a de la barbe qui peut être douce. Ça dépend s'il en prend soin. Je veux dire les deux. Moi, j'ai mis les deux, hein, parce qu'un poulet, en général, c'est doux quand même, une poule, un poulet. Pavarotti, je doute que c'était quelqu'un de très doux aussi dans la vie, qu'il avait sûrement une barbe douce. Hein. Et enfin, aimer l'autre. À mon avis, le poulet rôti aime pas trop les autres parce qu'on a tendance à les bouffer. Donc Pavarotti surtout. Ah oui, pour la petite anecdote, il faut savoir qu'il adorait cuisiner pour sa famille du poulet, justement. Donc voilà. Écoute, c'est tout bon pour l'interview, je te remercie. Tu te rappelles de quel épisode était le numéro 6? Y'a pas de Art Talk? Bien sûr. Ah putain. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que si vous voulez retrouver nos épisodes, dont le numéro 6, n'hésitez pas à aller sur Spotify ou bien YouTube. On a même les replays sur Twitch. C'était un monsieur qui faisait à manger. Oh mon dieu, c'était Paul. Oui, est-ce que ça te donne faim? Oui. Tu veux une madeleine? Oui. Est-ce que tu veux une autre madeleine? Oui. T'as une petite vérification par rapport au bruit d'emballage. Voilà. On a un petit côté ASMR pour vous, bien sûr. Nous, dans notre émission, quand on reçoit les artistes, on les laisse se présenter comme ils le souhaitent. C'est-à-dire que tu peux raconter ce que tu as mangé ce matin, ce que tu as fait il y a une semaine, si tu as bien dormi cette nuit, ou tu peux nous dire de ton enfance à aujourd'hui ce qu'il en est. Tu te présentes comme tu le souhaites. Alors, je m'appelle Jean, j'ai passé une 12aine d'années au Japon et je bossais dans la diplomatie, j'ai bossé dans une multinationale et je faisais rien à voir avec ce que je fais actuellement. Maintenant, je suis illustrateur et éditeur et je dessine beaucoup de choses autour du Japon. Je suis rentré en France il y a 2 ans et maintenant je me suis spécialisé dans le dessin autour du Japon. Je fais de la calligraphie aussi, je collabore avec des marques japonaises sur différentes thématiques et j'adore ce que je fais. Bah écoute, c'est déjà bien, je pense, d'aimer c'est ce qu'on fait, c'est le plus important. Hein. On va commencer un petit peu simple. Est-ce que c'est ta première convention? Est-ce que tu es un habitué? Est-ce que c'est simple pour toi de gérer ça? Que tu arrives à retrouver des gens de ta communauté assez souvent sur les conventions? Voilà, comment ça se passe pour toi? Du coup, comme je te disais, je suis rentré du Japon il y a presque 2 ans. Je fais des conventions depuis à peu près 1 an, des conventions Japon ou alors je fais beaucoup d'expos autour du Japon. Je retrouve parfois des gens de ma communauté, mais j'ai pas non plus une énorme communauté. Moi, c'est le Studio Bon, c'est le nom de mon entreprise, de ma marque. J'ai pas une énorme communauté, mais je retrouve beaucoup de gens qui aiment mon travail. Ça, c'est déjà une bonne chose. C'est pas forcément des fans de manga qui viennent m'acheter mon travail, c'est peut-être plus des gens un petit peu plus âgés ou les parents des jeunes qui aiment le manga. Que c'est difficile à organiser, oui et non.
finalement, on trouve des conventions un peu partout, en France ou en Europe. C'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de logistique. En général, ça se ressemble quand même pas mal, donc c'est toujours un peu la même mise en place. Et ouais, j'aime bien les faire parce que t'as un retour direct avec la clientèle, avec les gens. C'est très bon enfant finalement. Il y a toujours des gens qui sont en cosplay et tout. C'est très sympa. Ouais, c'est une super ambiance. Ouais. Parce que pour réussir, il vaut mieux avoir son propre univers ou plutôt un propre style. Moi, je pense qu'il vaut mieux avoir son propre style et son propre univers. C'est-à-dire que Les deux aussi, oui. voilà, je préfère faire des choses qui n'existent pas dans mon style à moi, que je vais proposer au public. Dans mon cas, vu que j'ai passé une douzaine d'années au Japon, c'est beaucoup inspiré de ma vie. En fait, à la base, c'était pas du tout destiné à être vendu. Vu que je bossais comme interprète et dans une multinationale, on m'envoyait partout au Japon et je dessinais quand j'avais le temps. Mais je voulais pas vendre ces choses-là. Et donc finalement, c'est vraiment mon univers. C'est pas quelque chose que j'ai copié ou que j'ai pompé. Donc je pense que c'est mieux, dans mon cas, de faire quelque chose d'authentique que de m'inspirer d'autres choses. Est-ce que y a d'autres arts qui t'intéressent, que tu aimerais découvrir et te développer dedans, ou tu veux vraiment rester que là-dedans, l'illustration? Alors l'illustration, ouais, j'aime beaucoup. Maintenant, je fais un peu plus de calligraphie aussi, vu que je sais écrire le japonais et donc je commence à faire des choses un petit peu plus. Reprendre la calligraphie japonaise. En fait, reprendre la calligraphie japonaise donc au pinceau, mais le faire peut-être dans un style un peu plus moderne, avec des formes qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui pourraient plaire, qui moi me plaisent et qui pourraient plaire au public aussi. Est-ce que tu préfères être seul dans ton art, ou est-ce que tu aimerais plutôt participer à des œuvres collectives? Bonne question. Je pense les deux en fait. Il y a des fois c'est bien d'être seul, de dessiner, de se concentrer sur quelque chose. Parfois c'est bien de collaborer avec d'autres personnes, de faire des choses à plusieurs. Je pense qu'il faut juste être complémentaire et pas collaborer avec quelqu'un qui fait la même chose parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà. J'essaie toujours de me renouveler comme je peux. Et dernière question, est-ce que tu connais un peu Twitch? Est-ce que toi, tu streams peut-être ce que tu fais sur Twitch? Et sinon, qui ou quoi, qu'est-ce que tu suis un peu dessus? Ça peut être du jeu vidéo ou autre chose. Alors Twitch, ouais, je connais. Par contre, je ne stream pas. Je ne suis personne sur Twitch. J'utilise très rarement Twitch pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup de choses à faire et que j'ai pas le temps. J'aimerais bien en faire plus, mais j'ai pas le temps. Si je fais du Twitch, si je stream, j'ai pas le temps de créer. Et finalement, je préfère créer. Mais après, si quelqu'un voulait le faire pour moi, avec grand plaisir. Il y a des concepts très très cool sur Twitch, notamment au niveau de l'art. C'est vrai que ça demande toujours du temps de se poser, d'aller voir ou quoi que ce soit. Mais il y a plein de trucs cool. Notamment notre émission, j'espère qu'elle est assez cool pour les gens qui nous regardent. Hein. Par exemple. Voilà, nous du coup en parlant d'émissions, quand on finit nos émissions pour décompresser des 2 heures de blabla et de réflexion, on fait un mini-jeu à la fin. Et là on a prévu un petit peu un jeu très rapide de 1 ou 2 minutes, est-ce que ça t'intéresse de le faire? Alors j'ai des noms de films québécois et il faut les retrouver en français. Ça te va? Film, série ou animation, je préciserai à chaque fois. On commence assez simple, les bagnoles. Cars. Bien joué. Hein. La grande évasion. La Grande Évasion, c'est une série. La Grande Évasion, c'est une série. C'est récent? Ça date de quand? J'ai presque 10 ans à peu près, ouais, ça a 10 ans. C'est Prison Break. Les Incroyables. C'est The Incredibles. Je sais pas comment c'est en français. C'est je sais même pas comment c'est. Tu les as, c'est les Indestructibles. Ouais, tu les avais, hein, donc on te compte le point. Danse lascive. C'est un film. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon, je l'ai. C'est avec Patrick Swayze. Oui. C'est Dirty Dancing. Oui, c'est ça, bien joué. Je t'en ferai un dernier, il est pas facile. Marche ou crève. C'est un film. Ouais, c'est un film. C'est un western. Un bel indice, c'est avec Bruce Willis. C'est Die Hard. Ouais, bien joué, c'est ça. Eh ben écoute, c'est tout bon pour nous. Merci d'avoir accepté l'interview, d'avoir fait le petit jeu. Oui.